Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto aujourd'hui, on va voir comment on peut résoudre les erreurs d'importation de données ou si vous voulez des lectures de fichiers dans R ou RStudio. Parmi les erreurs les plus récurrentes sont les erreurs liées à l'accès ou bien l'incapacité d'R à accéder aux fichiers, par exemple, en fonction de la fonction ou du code qu'on a saisi. Donc, les erreurs d'accès aux fichiers, par exemple, notamment les erreurs comment on l'appelle? Ça se lit comme ça. Vous allez voir ça s'affiche comme ça. Erreur dans File, ou si vous voulez dans Fichier, par exemple, en parenthèse, ça c'est quelque chose comme ça. Vous allez voir File, RT, comme ça. Après, ils disent impossible d'ouvrir la connexion. Je vais vous montrer comment résoudre ces problèmes. D'autres erreurs aussi sont liées en fait au répertoire de travail, c'est-à-dire le répertoire de travail, c'est le dossier dans lequel on va dire à R d'enregistrer, par exemple, je sais pas quoi, les fonctions, ou je sais pas, les différents packages que vous avez installés, par exemple, tous les fichiers ou bien même par exemple votre script, même votre espace de travail. Tout ce, si vous allez enregistrer automatiquement, vous pouvez préciser à R d'enregistrer toutes les données qui sont enregistrées à partir de R dans un dossier donné. En même temps, lorsque vous voulez importer quelque chose, vous allez dire à R de lire ces fichiers ou bien telle donnée à partir de ces fichiers pour l'importer. Donc, c'est ce qu'on appelle le répertoire de travail. Et parfois, le répertoire de travail, c'est-à-dire la localisation de vos données de travail de R, je vais le dire comme ça. Donc, parfois, on peut changer la localisation d'un fichier et si on ne change pas le chemin du fichier dans la lecture de nos données, ça va nous afficher une erreur. Voilà, ou parfois, si on veut lire un fichier alors que le répertoire de travail de R ne correspond pas à la localisation du fichier qu'on veut lire, ça va nous afficher encore un problème. On va voir comment résoudre. Et le problème le plus récurrent, c'est, je l'écris d'une manière très simple. Si vous allez voir erreur, donc read car comme ça. Après, je vais vous montrer aussi comment on peut changer le répertoire de travail dans RStudio et on va terminer par comment même enregistrer et charger l'espace de travail. Parfois, on travaille, on s'arrête sur un projet donné et on veut reprendre le projet. Donc, si on a enregistré notre espace de travail, on peut commencer, on peut charger directement l'espace de travail et continuer à partir de là où on s'est arrêté, au lieu de venir charger le script, après charger toutes les commandes ou le code. Voilà, ça prend du temps. On va voir ça pas à pas. D'abord, on va voir comment résoudre les erreurs d'importation des fichiers. D'abord, voilà, dans cette première partie, cette erreur-là, erreur dans file, comma, c'est-à-dire virgule, RT. Impossible d'ouvrir la connexion. Donc, je vais vous montrer un exemple clé et on attaque directement. Donc, supposons que on veut importer par exemple un fichier CSV. Le fichier CSV se trouve au bureau. Je vous montre tout de suite. C'est le fichier CSV qui est là. Si on veut l'importer dans R, qu'est-ce qu'on fait? On clique à droite sur le fichier CSV. On clique sur propriété et on clique sur sécurité. On va copier le segment complet par exemple du fichier. On clique à droite et on va dire copier. Donc, on a fini. Nous, on vient dans notre, comment on l'appelle, R ou RStudio. On utilise la commande. On peut nommer la base, notre jeu de données, par exemple, base. Donc, après, on dit read.csv. Ça dépend
moi, mon PC, je suis dans l'anglo-section de toute façon, parce que mon PC, c'est anglophone. Et l'Excel, mon Excel, comment on appelle, c'est anglais. Donc, je vais utiliser read.csv. Si vous utilisez un Excel qui est en français, parce que CSV en français, c'est point virgule. Donc, si vous avez enregistré le fichier CSV à partir d'un Excel qui est, comment on appelle, francophone, il vaut mieux mettre CSV2. Mais pour moi, c'est CSV. Parce que mon Excel, c'est en anglais. En anglais, c'est un fichier CSV, c'est un fichier délimité par virgule, alors qu'en français, c'est un fichier délimité par point virgule. Donc, pour le point virgule, on prend 2. Pour moi, je prends ça. Et je vais copier, CTRL V pour coller le chemin. Le chemin, après, je change ça. Parce que R, c'est Windows, c'est de l'autre sens, mais R, on met comme ça. Voilà. Après, si vous voulez voir, ce n'est pas le but de notre tutoriel, mais je peux vous montrer vite fait un fichier CSV. Si je vais ouvrir avec Notepad et on va voir si je le ouvre avec Notepad ici, je le mets dans Notepad par exemple. Vous voyez que pour moi c'est un fichier, c'est virgule. C'est la même chose, mais en français c'est plutôt point virgule. Donc, on le CSV2, pour moi, c'est virgule, dans le système anglais, c'est comma, alors que pour vous, pour le système francophone, c'est point virgule. On continue, voilà. Donc, si j'exécute ça, voilà notre jeu de données importées. Si je vais afficher la base, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire print, par exemple, entre parenthèses base. Et si j'exécute ça, on a notre jeu de données qui est là, parfaitement bien importé. Maintenant, supposons que, comment on appelle, ces problèmes, cette erreur qu'on va voir ici, l'erreur qui s'affiche là, erreur dans file, elle était impossible d'ouvrir la connexion. Il est lié à plusieurs, comment on l'appelle, il a plusieurs origines, ou bien si vous voulez, il peut être causé par plusieurs problèmes. Le problème peut être lié au suffixe. Le suffixe, c'est la terminaison du fichier ici. C'est ce qui définit le type de fichier. Est-ce qu'il s'agit d'un fichier CSV, un fichier texte, un fichier, peu importe le type de fichier. Par exemple, si on regarde ici, pour nous, c'est un fichier CSV, on l'a bien dit. Et si on clique à droite, par exemple, excusez-moi. Si on clique à droite sur notre fichier ici, pardon, excusez-moi. On clique à droite sur le fichier. De toute façon, je ne sais pas pourquoi il a doublé ça comme ça. C'est pas grave. On continue, bref. Donc, si on clique à droite, c'est pas grave. Sur le fichier, et c'est pas grave. Je l'ai laissé de me donner des bêtises. On continue, bref, c'est pas grave. De toute façon, ce que je voulais vous montrer, c'est la même chose qu'on a mis ici, donc ça n'a pas la peine d'aller copier encore. C'est que un fichier CSV, c'est terminé par CSV. Donc, parfois, il y a des gens, au lieu d'aller cliquer à droite, après cliquer sur propriété, après copier le chemin comme ça, il y a des gens qui aiment saisir. Donc, s'il sait bien que le fichier se trouve sur le bureau, il va venir saisir le chemin au lieu d'aller copier directement. Donc, s'il va saisir, il peut saisir tout ça. Mais s'il fait une erreur ici, au lieu de mettre, par exemple, je vais recopier la commande. Donc, si vous n'avez pas copié ce que l'ordinateur vous donne, mais vous êtes en train d'écrire parce que vous maîtrisez bien l'informatique et vous vous trompez ici, par exemple, vous dites c'est un fichier texte, alors que le fichier, c'est un fichier CSV. Si on exécute, ça va nous donner cette erreur. Vous voyez? Il nous a donné la même erreur qu'on est en train de voir. Il a dit quoi? Je vais surligner pour que ce soit clair ici. Vous voyez bien? C'est la même chose.
error, même pour moi c'est en anglais, error in file, blablabla, bla, bla, cannot open the connection. Dans ces cas, ça veut dire que le problème, il est lié en fait au suffixe. On s'est trompé avec le suffixe dans le schéma. Et voilà, R, ça veut dire le répertoire du travail a été changé pour R. Il ne pouvait pas trouver un fichier texte dans le, comment on l'appelle, sur le bureau. Le fichier qui s'appelle book1 n'est pas un fichier texte, c'est plutôt un fichier CSV. Donc c'est un problème, comme j'ai dit, lié à l'incapacité de R à accéder au fichier. Donc c'est une erreur d'accès au fichier en fait. Ça c'est un problème. Donc on a dit le premier problème, ça peut être lié au fait que vous n'avez pas bien écrit le schéma. Donc c'est lié au suffixe. Si le suffixe c'est CSV, il faut mettre bien CSV. S'il s'agit bien d'un fichier texte, donc vous allez dire texte. Deuxième raison possible, c'est que peut-être parfois on travaille, on est en train de travailler et au fur et à mesure on change le répertoire, de travail sans, je vais pas dire répertoire de travail pour l'instant, je vais dire plutôt soit voilà, ça peut être une raison, soit on a changé le répertoire de travail, soit parfois on a changé la localisation de notre fichier sans le savoir. C'est la même chose. Voilà. Par exemple, supposons que vous avez bien importé votre jeu de données. J'exécute la première commande qui est là. J'ai bien importé mes données. Et ça marche parfaitement bien. Voilà. Mais au fur et à mesure, j'ai fait quelque chose. Par exemple, je suis au bureau. Peut-être je vais par exemple, je vais créer un dossier qui s'appelle OK. Maintenant, je travaille, peut-être il y avait beaucoup de fichiers sur mon bureau et je voulais dégager beaucoup de fichiers. Donc, j'ai créé par exemple un nouveau comment on appelle, dossier que j'appelle OK et j'ai mis par exemple notre fichier CSV book1 au-dedans. Maintenant, ça veut dire le répertoire de fichiers n'est plus sur le bureau, mais c'est sur le bureau dans un dossier qui s'appelle OK. Dans ces cas, il faut changer tout simplement le chemin de votre fichier CSV de nouveau. Sinon, ça ne va pas marcher. Si j'exécute maintenant, il va m'afficher une erreur, la même erreur on est en train de voir. Vous voyez? C'est la même erreur qu'il nous a affiché ici. Donc, c'est ça. Et si on veut résoudre le problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on doit revenir au bureau, on clique, on ouvre le fichier, le dossier qui contient notre fichier. On fait comme tout à l'heure, on clique à droite, on clique sur propriété et on clique sur, comment on l'appelle, sécurité et on va copier le chemin complet maintenant. Si on copie, on revient sur notre RStudio et je vais le coller ici. Donc, je vais dire, on peut dire par exemple base 1, read.csv en parenthèse, je vais le coller ici et on va voir les différences. Donc, je pense que je me suis trompé, j'ai pas copié le chemin complet. On reprend. C'est bien ça. Attendez. On va reprendre vite fait pour ne pas faire de bêtises. On clique à droite, on clique sur propriété, sécurité et voilà, on a le chemin complet. On n'avait pas copié le tout hein. Donc je copie, très bien, et on revient ici, on va le mettre ici. Donc si je le colle ici, vous voyez bien, on fait comme tout à l'heure, on efface, on met dans l'autre sens, on efface, on met dans l'autre sens
on efface, on met dans l'autre sens, efface, on met dans l'autre sens, on efface et on met dans l'autre sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? Je vais zoomer pour que ce soit plus clair. Si on regarde les terminaisons, les suffixes ici, donc, il s'agit bien toujours d'un fichier CSV et le nom du fichier c'est book1, ça c'est parfait, c'est book1. Mais dans le deuxième cas, on a bien, parce qu'on a copié de nouveau le répertoire du fichier, on a bien précisé que maintenant, notre fichier se trouve dans un dossier qui s'appelle OK au bureau. Alors que pour le deuxième, il était directement sur le bureau, donc c'est pas pareil. Donc, supposons que, après, tout à l'heure, quand on a importé notre jeu de données, ça avait marché très bien. Mais au fur et à mesure, pour des raisons comme j'ai expliqué, par exemple, on a déplacé le fichier, ce n'est plus dans le bureau, on a mis maintenant dans un dossier qui s'appelle OK. Mais on restait toujours là et on voulait encore, par exemple, effectuer d'autres tâches. Par exemple, on peut décider, OK, on veut utiliser le premier colonne comme nom pour notre jeu de données, comme nom de ligne, par exemple, pour que R, au lieu de mettre 1, 2, 3, il va utiliser cette colonne comme nom de ligne. Donc, pour faire cela, on peut décider, par exemple, de mettre ici virgule. On dit row.names est égal, on précise la colonne, la première colonne. Donc, il n'y a que deux colonnes. Je vais exécuter et on va voir ce qu'il va nous donner. Rappelez-vous qu'on a fait quoi? Le fichier, on l'a envoyé, on l'a mis dans un nouveau dossier. Dans un dossier, ça ne trouve plus sur le bureau. Alors qu'on est en train on veut faire ces changements, alors qu'on n'a pas pris le bon répertoire, on n'a pas copié le nouveau chemin. Donc, ça va nous afficher une erreur. Vous voyez, la même erreur. Alors que si on met ce qu'on veut faire là, puisqu'on a maintenant changé le répertoire, si on précise bien que on utilise cela, parce que dans ça c'est le chemin qui contient pour le nouveau fichier, ou comment on appelle, le nouveau dossier qui est là, le dossier OK. Donc maintenant, si j'exécute cela, ça va marcher. Il ne nous a pas donné une erreur. Et si je dis print base, vous voyez qu'il va faire la tâche qu'on lui a dit de faire. Il a fait quoi? Il a remplacé, il a utilisé la première colonne qu'on a précisé bien comme le nom de ligne. Donc ce n'est plus comme avant. C'est juste pour vous montrer que le problème, ces problèmes qu'on est en train de voir, il a d'origine, comment on l'appelle, d'un problème de répertoire de fichier qu'on veut importer, soit d'un problème dans l'écriture du suffixe. Donc, bref, le problème c'est que R n'arrive pas à accéder au fichier qu'on veut importer. Il n'arrive pas à lire le fichier, il ne le trouve pas. Donc, c'est un problème ou une erreur d'accès au fichier, pardon. J'espère que mon explication est claire. Veuillez vous abonner et on se trouve à très bientôt dans la deuxième partie qui est comment on peut aussi résoudre l'autre problème de répertoire de travail qui est l'erreur dans readcar. Et par la suite, on va voir comment changer le répertoire de travail et même enregistrer l'espace de travail ou même le charger. Merci encore et veuillez vous abonner. À très bientôt.